Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors après avoir fait les bandes à LED en dessous, là je me suis attaqué à la fixation de l'écran. Donc j'ai fait ça comme fixation. En gros l'écran va être posé dessus et si j'ai de la maintenance à faire je pourrais le relever. Je vais vous montrer un exemple. Disons que ça c'est l'écran. Là, je joue tout ça. Y a un problème dans le système ou dans le câblage. J'aurais juste à lever l'écran, mettre une barre là pour le maintenir, un peu comme un capot de voiture en fait. Hop, et après, j'aurais juste à le reposer sur son support qui sera devant. Et ça là, ici, là, c'est la backboard. C'est là où il y aura les bandes à LED adressables. Et je vais en mettre aussi une de chaque côté. Mais voilà, en gros, je fais un système de poulies en fait. Voilà. Donc l'écran, l'arrière de l'écran sera fixé sur cette barre là. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Donc voilà, c'est fait. J'ai fait mon support. Hop. Donc là, j'ai fait ma barre qui repose dessus. Hop. Et l'arrière, je l'ai fait tout simplement avec des serre-câbles. Hop. Et je vais passer derrière pour vous montrer ça. Voilà, avec des serre-câbles, et ça tient bien. Comme ça, si j'ai de la maintenance à faire, bah, l'écran est facile à pivoter. Alors maintenant, je vais m'attaquer à la planche qui était là, c'est-à-dire la backboard, là où il va y avoir les LED adressables pour les animations. Donc du coup, elle est là. J'ai déjà pris mes repères ici, en fait. Là, sur ces endroits-là, les extrémités, c'est là où il va y avoir les autres bandes à LED contre l'écran. L'écran qui va être là, en gros. Donc, qui font 2 cm de chaque côté. Donc moi, mes bandes à LED adressables ici vont commencer là. Tout le long. D'une extrémité à l'autre, là, des traits. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rainure ici à l'intérieur. Pour quand je vais souder les bandes à LED entre elles. Comment dire, hop, je vais faire la rainure environ jusqu'à la moitié, comme ça quand je vais percer les trous pour les faire passer le câblage derrière, je vais mettre une plaque noire dessus, comme ça ça sera bien à fleur et ça fera pas dégueulasse en gros. Donc là je vais faire les 2 rainures et après je vous expliquerai comment je vais procéder avec les bandes à LED adressables. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait mes rainures de chaque côté. Donc en gros, les bandes à LED adressables qui vont être ici, c'est pour que ça, voilà, les câblages, en gros, vont rentrer à l'intérieur là. Là-dedans. Comme ça fera bien plat quand je vais mettre la plaque noire qu'il va y avoir dessus. Donc là, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais repérer tous mes bandeaux. Et je ferai des trous à l'intérieur pour faire passer les câbles derrière là. Donc, comme ça, quand ça se sera mis ici, ça passera vraiment là derrière. Bon là, je monte ça un peu en brut, mais ce sera plus proprement fait au final. Je vais aussi ici poncer un peu en biais
pour pas voir l'épaisseur en fait d'ici. Quand je vais le plier en fait, quand je vais plier les bandeaux. Voilà. Donc je vous montre ça par la suite. Donc voilà, grossièrement ce que je voulais vous montrer. Quand ça, ce sera bien plaqué, bien collé, par rapport au biseau que j'ai fait ici et la rainure là, voilà ce que je voulais que ça fasse. C'est exactement ça. Donc ensuite, ici, quand j'aurai tout terminé, là je pourrais mettre la petite plaque noire, voilà, qui viendra recouvrir jusqu'à là, jusque sur les soudures en gros, voilà. Et puis tout le reste sera bien évidemment caché. Donc comme ça, il restera vraiment que les LED d'apparente. Et en dessous, bah, ce sera tout raccordé sur la Volteboard, sur les PCB de l'atelier d'Arnoz. Voilà. Et ben on se retrouve pour la suite. Là, j'ai mis un coup de vinyle adhésif noir. Voilà, ça c'est l'arrière. Ça sera la face avant. Donc j'ai mis un coup de décapeur thermique pour bien épouser les formes des petits arrondis là. Voilà, et ensuite bah, je vais pouvoir coller les bandes à LED tout le long. Allez, c'est parti. Et juste avant, j'ai bien évidemment, voilà, découpé les trous qui vont servir à faire passer le câblage pour y fixer à l'arrière. Ok, donc j'ai collé mes bandes à LED adressables pour la backboard. Donc j'ai collé le grand, c'est le câble blanc. Au milieu le vert c'est le signal. Et le plus c'est le rouge. Voilà, c'est-à-dire le 5 volts. Donc en gros, elle commence comme ça. Vous voyez, il y a des flèches en fait. Donc elles partent ici de droite par la gauche et ainsi de suite. D'où le pontage ici là, comme ça. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Et là elles seront toutes alimentées par le côté gauche. Et maintenant je vais faire le raccord avec les cartes des Volteboard d'Arnoz, de l'atelier d'Arnoz. Voilà. Donc là je viens de câbler sur la carte de l'atelier d'Arnoz, c'est-à-dire les Volteboard. J'ai câblé les bandes à LED adressables. Voilà. Donc là elles sont toutes câblées et prêtes à être alimentées en courant. Après il me restera le câble du signal ici à le brancher sur la pin MOS. Et ensuite bah, je ferai des tests plus tard quand j'aurai installé tout le système informatique. Voilà, les places ici qui restent, ce sera pour les sides droite et le side gauche. Et ici, ce sera les deux pour les deux haut-parleurs. Voilà, l'alimentation des deux haut-parleurs en bande à LED adressable. Et ici, c'est là que viendra le courant électrique. Et voilà. Maintenant, je passe à la suite pour finir tout ça proprement. Bon, du coup, je vais changer mes plans. Finalement, je vais mettre un plexiglas ici, qui sera vissé là, avec des écrous, des boulons comme ça. Et ce plexiglas, je vais le teinter en noir. Je vais le teinter en noir, comme ça on verra pas les bandes blanches ici là. Pour vraiment que ça fasse uniforme. J'ai déjà fait le test avec ça, ici. Donc j'ai fait le test, on voit bien les LED s'allumer derrière. Voilà, comme ça vraiment ça reste vraiment uniforme, on voit pas de bandes blanches qui font tache en fait. Du coup, j'ai déjà commencé à faire mon plexi. Là j'ai déjà fait une première couche ici, donc je vais continuer à faire la deuxième couche et ensuite une fois que ce sera sec je vais la fixer là dessus sur la backboard. Ok, donc voilà, j'ai fait ma backboard. Je pense que les vis aussi, je vais essayer de mettre un truc pour les cacher. Mais voilà, ça c'est fait.
Alors je vous montre grossièrement, voilà ce que ça fait à peu près. Et comme on peut voir, la backboard, là-bas au fond, on ne voit pas les bandes à LED, le blanc des bandes à LED. Par contre, là, on peut le voir autour des haut-parleurs, à l'intérieur. Là, on y voit. Donc, je ne sais pas si j'y laisse comme ça, ou alors si je fais une sorte de plexiglas, pareil, que je vais bomber en noir. Je sais pas, je vais voir. Bon, du coup, ouais. Je vais faire comme ici pour les haut-parleurs. Je vais faire pareil, un plexiglas que je vais teinter en noir. Vu que les LED, elles sont assez puissantes en luminosité, donc je pense que déjà ça reflètera moins sur l'écran principal. Parce que ça reflète un peu ici quand c'est allumé, les LED, on les voit un peu dans le reflet sur la vitre de l'écran. Donc là, ce que je vais faire, oui, je vais découper du plexiglas. J'ai trouvé un morceau de plexiglas ici. Voilà, donc je vais le découper pour faire 2 morceaux pour cette taille ici. La même taille que ça. Allez, c'est parti. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes 2 morceaux de plexi et j'ai commencé déjà à découper, à faire les trous pour laisser passer le son des haut-parleurs. Donc voilà. Allez, c'est parti, je vais continuer. En fait, je les mets l'un sur l'autre. Bien calé pour que ça perce les 2 en même temps. Comme ça, on gagne du temps. Voilà, c'est fait. Bon, j'ai encore laissé le film protecteur. C'est juste pour vous montrer. Voilà, là, c'est le haut-parleur à l'intérieur. Et ça, quand ce sera pas en noir. Voilà. Comme ça, le son pourra sortir. Allez, c'est parti. Je mets un coup de bombe dessus. Et bien, du coup, j'ai bombé plutôt les 2 morceaux de plexiglas. J'enlèverai le film plastique et je vais les fixer sur la partie des haut-parleurs où ils sont branchés, juste derrière là. Donc là, je vais démonter ça et je vais les coller avec du scotch double face de Crédence de cuisine. Ça colle super bien. Voilà, j'ai démonté la partie des haut-parleurs et j'ai enlevé le film protecteur du plexiglas. Donc j'avais peint juste sur le côté arrière, comme ça le côté devant il reste propre. Et là c'est le scotch de Crédence, je vais en mettre sur les 4 coins et je vais coller tout ça. Alors du coup le scotch je vais le mettre comme ceci, à ras-bord, parce qu'en fait quand le son va être un peu fort, j'ai peur des vibrations, que ça fasse du bruit. Donc du coup moins le plexi il sera bien maintenu. Et voilà, c'est fait.